Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais faire des petites vidéos aujourd'hui pour les signes de l'élémentaire, donc c'est-à-dire Vierge, Capricorne et Taureau, pour voir quelques cartes afin qu'ils puissent nous donner des conseils pour chaque signe, pour passer les éventuels moments compliqués que l'on peut avoir dans la vie. Donc, quel serait déjà pour les Vierges le message, le conseil que l'on aurait à vous donner? Déjà, on vous parle du soleil, du bonheur. Sachez les vierges que le bonheur est dans votre capacité, vous pouvez être heureux. Et on vous parle du page d'épée, donc on vous dit que dans tous les cas, prêt ou pas, eh bien, il va falloir y aller, il va falloir affronter les choses. Si vous voulez vraiment le bonheur, il faut arrêter de rester dans l'inaction et passer une bonne fois pour toutes à l'action. Vous, comme toute autre personne, vous méritez ce bonheur. Et si vous voulez ce bonheur, vous devez aller le chercher par vos propres moyens. Les vierges, on vous parle de changement et de progrès. On vous demande bel et bien de progresser, d'avancer, de ne pas stagner. Permettez-vous justement cette avancée, quelle qu'elle soit. Les vierges, vous avez des objectifs en vue et dans tous les cas, vous pourriez même apprendre des choses relativement importantes, des informations, prendre conscience de certaines situations ou de toute autre vérité. Les vierges, sachez dans tous les cas que vous allez avoir la possibilité d'avoir un renouveau énergétique, ce qui vous permettra réellement d'avancer, d'évoluer et de faire les choses qui seront les plus importantes pour aller vers votre bonheur. On vous parle de Mirabai, la sainte de la vraie liberté. L'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. On vous demande véritablement de prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, pour pouvoir réellement vous permettre de vous libérer. Vibrez d'amour déjà pour vous-même et vous verrez que cela arrangera bel et bien votre vie petit à petit, bien entendu. Rien ne se fait d'un coup d'un seul, les choses prennent du temps, c'est ainsi. Alors, remédiez à vos erreurs. Par là, on peut vous dire, eh bien, tout simplement que déjà, dans un premier temps, vous ne devez simplement prendre la responsabilité que de vos erreurs et que, de surcroît, vous devez justement modifier votre comportement et ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée, tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Sachez que vous êtes en capacité de créer tout ce que vous voulez. Il ne tient qu'à vous de le faire. Alors, entraînez-vous et comprenez que c'est bel et bien un pouvoir qui est très important et qui pourra vous faire beaucoup de bien au fur et à mesure de son utilisation. Il ne tient qu'à vous que de créer les choses bénéfiques de votre vie dont vous avez réellement besoin. On vous parle de la couleur tournesol. Alors, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Sachez que votre lumière, votre amour et votre savoir peut permettre beaucoup de libération, tout autant à vous-même qu'aux personnes qui peuvent venir sur votre route et vous croiser. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel serait le conseil pour vous en particulier? Bien sûr de manière générale, mais pour vous tout de même les vierges, pour pouvoir outrepasser les bons moments. On vous dit déjà dans un premier temps que le bonheur est accessible et qu'il ne tient qu'à vous d'y arriver, de le construire et de le matérialiser dans votre vie. Pour cela, il faut aller face aux problèmes et il faut, à un moment donné, passer à l'action. Que vous soyez prêt ou pas, à un moment donné, il va vraiment falloir bouger et régler les soucis. Dans tous les cas, on vous conseillerait surtout d'effectuer des changements et de réaliser justement déjà les progrès que vous avez faits pour pouvoir continuer à en faire. Vous allez certainement apprendre des vérités, garder vos objectifs en vue ou encore ne serait-ce que comprendre beaucoup de choses. Sachez que vous allez avoir la possibilité d'avoir un renouveau énergétique. Cela vous permettra réellement d'avancer, d'évoluer. On vous dit en tout cas que l'amour peut être libérateur et que vous êtes déjà dans un premier temps censé être marié à vous-même. Le sens de cette phrase veut dire déjà en fait que vous devez vous faire confiance, être dans un travail d'équipe avec vous-même plutôt
que de vous flinguer ou que de vous tirer la pierre tout seul. Vous, comme n'importe qui d'autre, vous méritez le bonheur, mais pour cela, vous devez faire équipe avec vous-même, parce que vous allez vivre toute votre vie avec vous-même. On vous dit de changer votre comportement face aux erreurs que vous avez pu commettre, donc c'est-à-dire ne pas répéter les mêmes erreurs, et surtout, n'allez pas prendre la responsabilité des erreurs qui ne sont pas les vôtres. Dans tous les cas, sachez que le pouvoir créateur peut vraiment vous permettre de grandes prouesses. Vous pourrez créer sincèrement tout ce que vous voudrez à partir du moment où vous prendrez conscience que c'est dans votre possibilité. Sachez que le pouvoir créateur est une force illimitée. Dans tous les cas, on vous dit que justement la douce chaleur et votre énergie peut apporter beaucoup de bien-être à vous-même tout comme aux autres. Voilà les vierges. Ce fut le petit message pour vous. À vous de jouer à présent et de vous permettre ce qui sera le mieux pour vous. Nous allons passer au Capricorne pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller pour passer les mauvais moments de la vie et pour justement outrepasser ce genre de situation qui peut être compliquée. Les Capricornes, on vous parle de l'as de coupe, on vous dit déjà peut-être dans un premier temps de vous centrer surtout sur un amour sur vous-même, parce que bon, l'as de coupe de base c'est un amour secret ou une passion secrète, mais ici vu les demandes que j'ai émises, moi je pense que vous devriez vous concentrer déjà sur l'amour que vous portez à vous-même et sur une passion qui pourrait justement vous aider. Vous aider à lâcher des fardeaux, vous aider à arrêter de vous surcharger de travail, vous aider à remettre au passé ce qui doit retourner au passé. Vous n'avez pas besoin de vous alourdir à ce point. Alors, voyez l'amour pour vous-même et mettez-vous dans une passion qui pourra justement vous permettre de vous sentir réellement vivant pour pouvoir lâcher les choses dont vous n'avez pas besoin afin de continuer à avancer sur votre route. On vous parle de force et de résilience. C'est bel et bien le message qui veut être passé aujourd'hui pour vous les Capricornes. Vous devez analyser, faire un point sur vous-même pour voir qu'est-ce qui mérite réellement votre attention encore à l'heure actuelle et qu'est-ce qui ne la mérite plus. Laissez les choses du passé retourner au passé en retenant la leçon et en ne répétant pas vos erreurs. Ça vous évitera des situations inconfortables. Sachez dans tous les cas, les Capricornes, qu'il y a des personnes qui pensent à vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes, peut-être même une personne en particulier. Et peut-être également aussi que vous devez déjà avant toute chose être votre propre meilleur ami. Si déjà vous n'êtes pas capable de vous le donner, ce n'est pas les autres qui vont vous le donner. Alors, on vous parle du karma familial et on vous parle de la protection. Analysez bien l'histoire de votre famille, ce à quoi vous avez assisté, les situations que vous avez vues et tout ce genre de choses, afin de repérer les situations, je dirais, bénéfiques pour vous et les situations néfastes. N'allez pas répéter les situations néfastes, justement pour vous éviter encore une fois de répéter des schémas négatifs que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre vie. Dans tous les cas, sachez que vous êtes bel et bien protégé. On vous parle de la Sainte, on vous parle d'Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. On vous demande plutôt de travailler en équipe avec votre ego. Alors je dois encore étudier la question de savoir quels seraient les avantages de l'ego. Déjà dans un premier temps, utilisez votre ego positif, c'est-à-dire votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui va vous donner les clés. Et essayez de maîtriser votre ego négatif qui va passer son temps à vous accabler, à chercher, à vous piquer, à vous faire du mal, pour que vous perdiez votre temps et pour que vous soyez dans l'impasse ou que vous ayez des mauvaises vibrations. Si vous avez des mauvaises vibrations, sachez bien que vous retarderez votre cheminement. On vous parle du fait de réévaluer, on vous demande véritablement de faire un point
sur la situation, surtout quand vous rencontrez une situation compliquée. Cela vous permettra déjà de savoir où vous en êtes, et si vous savez où vous en êtes et que vos pensées sont claires, les solutions auront plus de place pour venir à vous, et ce sera bien entendu beaucoup plus facile de trouver des solutions quand on comprend ce qui se passe. On vous parle de la rune Freyr. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps. On vous dit que les choses sont prêtes pour que vous puissiez justement partir à tout moment vers de nouvelles aventures. Ce n'est pas parce que vous avez de mauvais moments justement que ce n'est que du négatif. Ces mauvais moments sont là pour que vous puissiez remédier aux choses qui n'allaient plus dans votre vie ou qui n'avaient plus de place et qui ne devaient plus y être. On vous parle de la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Sachez que rien n'arrive au hasard et quelles que soient les épreuves que vous passez, c'est bel et bien pour apprendre, évoluer et remédier à vos erreurs afin de ne pas commettre des erreurs ou des faux pas qui vous mèneraient à des situations néfastes ou qui font mal. Les Capricornes, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Alors les Capricornes, vous feriez mieux déjà peut-être de vous concentrer sur l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même ou sur une passion que vous adorez plus que tout. Mais pour cela, il va réellement, si vous voulez réellement vous concentrer là-dessus, il va vraiment falloir lâcher des casseroles, du passé, des fardeaux, parce que vous essayez d'avancer, mais vous avez beaucoup de poids sur les épaules et ça va être très compliqué. Donc vous devez faire un point avec vous-même, de voir qu'est-ce qui ne mérite plus votre attention et de voir qu'est-ce qui mérite encore des efforts. Relâchez ce qui ne mérite plus votre attention. Apprenez la leçon, ne répétez pas les erreurs, pardonnez-vous, avancez. Dans tous les cas, on vous conseillerait d'être votre propre meilleur ami, mais sachez également qu'il y a des personnes qui tiennent à vous et qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement. Vous devez également étudier l'histoire de votre famille, ou en tout cas tous ceux à quoi vous avez pu assister dans votre vie, pour repérer les bonnes situations et les mauvaises. Ne répétez pas les mauvaises, surtout si vous ne voulez pas qu'elles arrivent dans votre vie. Sachez dans tous les cas que vous êtes bel et bien protégé. Votre ego positif, je dirais, parce que c'est le seul sur lequel j'ai assez d'informations pour en parler correctement. L'ego, en cas général, j'étudierai la question et je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Donc, votre ego peut vous aider, mais votre ego positif, c'est-à-dire votre intuition, peut vous apporter cette aide. Vous devez faire confiance au timing divin et surtout faire confiance à votre âme. N'hésitez pas à faire un point avec vous-même pour savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle ou au moment où vous vivez un mauvais moment. Parce que comme ça, si vous avez les idées claires et que vous savez où vous en êtes, vous pourrez trouver des solutions qui seront réellement adaptées à votre situation, quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, tout est aligné pour que vous puissiez faire un nouveau départ et ce n'est pas étonnant parce que les mauvais moments permettent de nettoyer les choses qui n'ont plus de place dans votre vie. Ça fera de la place à la nouveauté, donc attendez-vous à de la nouveauté dans votre vie. On vous dit que l'univers prend soin de vous et que vous pouvez vous sentir en sécurité quelles que soient les épreuves que vous passez parce que rien n'arrive au hasard. Et si l'univers même par moments vous met des épreuves difficiles, ce n'est jamais pour rien. C'est bel et bien pour votre bien-être ou en tout cas pour que vous puissiez construire quelque chose d'encore plus grand et de plus beau. Voilà les Capricornes, j'espère avoir pu vous aider. Gardez ce qui vous parle et adaptez cela à votre situation. Nous allons faire du coup un petit message pour les taureaux. Quel serait le message ici pour les taureaux pour les aider à s'en sortir des mauvaises passes? Non, il y en a trop, ça suffit. Une ou deux, je veux bien, pas plus. Alors les taureaux, déjà dans un premier temps, on vous demande de voir réellement qu'est-ce qui vous fait envie pour pouvoir trouver réellement le chemin qui vous sera destiné, qui vous permettra d'être heureux. Vous êtes réellement à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire. Vous devez certainement vous diriger vers de nouvelles contrées ou vers de nouveaux cheminements. On vous demande d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, alors apprenez à savourer ce qui fait déjà partie de votre vie. Comme ça, plus vous aurez conscience de ce que vous avez et plus vous pourrez justement voir ce qui vous manque réellement. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de prendre une décision. Les taureaux, on vous parle du cloître. Le cloître nous parle en fait du fait de faire un point avec vous-même, de réévaluer la situation et de faire en sorte justement de pouvoir comprendre là où vous en êtes, de vous éclaircir les idées parce que plus vous aurez les idées claires et plus les solutions viendront avec facilité.
On vous parle de la dispersion énergétique. Peut-être que pour l'instant, justement, vous n'êtes pas assez ancré et centré pour pouvoir justement analyser les choses. Et c'est pour cela que l'on vous demande bel et bien d'analyser votre situation à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, il y a des choses dans votre vie actuellement qui vous font perdre beaucoup trop d'énergie. Et sachez que cette énergie, si elle était mise dans des choses réellement importantes, des événements, des situations, des efforts réellement importants pour votre vie, vous seriez déjà bien plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Alors arrêtez de perdre votre énergie pour des choses qui ne servent à rien. On vous parle de Sekhmet, la dame rouge. Je suis force pure, j'honore ma colère en lui prêtant ma voix. J'ai envie de dire à la limite, quitte à avoir une colère, il y a une colère qui vous donne envie de vous dépasser et de vous donner les réels moyens de faire ce que vous désirez dans votre vie. Alors justement, tournez cette colère en force plutôt que de la laisser vous dévorer, ce sera bien plus bénéfique. On vous parle d'Odin. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices, tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. On vous demande véritablement déjà de faire un point pour voir quelles sont vos réelles priorités pour pouvoir vous consacrer réellement à cela. Votre vie vous appartient, votre chemin vous appartient. Tant que vous n'avez pas compris cela et que vous allez vous bloquer avec des devoirs de je ne sais quoi, de je ne sais comment, quelle que soit la situation ou la personne en face, vous ne pourrez pas vous libérer d'une manière ou d'une autre et vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui est important et du coup vous perdrez de l'énergie. Alors, les Ragnarok. De plus grands cataclysmes jaillissent de plus belles reconnaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille une nouvelle ère. On vous dit que en ce moment, ça doit certainement être le bordel dans votre vie, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que par la suite, vous aurez des connaissances bien plus grandes qui vous serviront pour la suite. Et ces connaissances, sachez-le bien, elles vont vous empêcher justement de vous diriger vers des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous. On vous parle de la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. On vous demande encore une fois de vous centrer sur les choses réellement importantes pour vous et non pour ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les taureaux? On vous demande bel et bien de voir quelle est la voie du destin, quel est le chemin qui vous inspire le plus. Parce que pour être réellement heureux, vous devez vous diriger vers ce chemin qui vous sera le plus bénéfique à vous. Vous devez réellement prendre une décision. Alors, est-ce que je vais à gauche ou à droite? Ou est-ce que je retourne au passé? Ou est-ce que je vais enfin vers mon futur? Dans tous les cas, on vous demande d'être dans la gratitude, d'apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Plus vous aurez conscience de ce que vous avez déjà et plus vous aurez conscience de ce qui vous manque réellement. Mais réellement. Pas de gourmandise, pas d'extravagance, pas de choses inutiles et futiles. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un point avec vous-même afin de réellement voir ce qu'il en est à l'heure actuelle dans votre situation. Si vous avez les idées claires et que vous vous permettez de faire un point avec vous-même, vous pourrez vous empêcher de mettre votre énergie dans des choses en fait qui ne servent à rien et qui ne font que vous faire perdre de l'énergie. Utilisez votre colère ou tout autre ressentiment de ce genre pour la tourner en force et pour vous permettre d'avancer et de lutter pour votre bien-être, quelle que soit la situation. On vous demande de prendre de nouvelles connaissances afin de justement faire les sacrifices nécessaires parce que justement votre vie vous appartient, à vous de définir vos priorités. Sachez que même si en ce moment c'est le bordel, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous allez apprendre une leçon très très importante et que vous devez faire confiance en vous et maintenir un état de sérénité parce que justement vous n'avez pas à étouffer votre lumière à cause d'un mauvais moment. Laissez-la briller, justement, elle vous guidera vers le chemin qui vous sera le plus bénéfique. On vous demande de faire attention, de prêter réellement attention à votre intelligence parce que justement, votre intelligence vous permettra de vous concentrer sur ce qui est réellement important d'une manière ou d'une autre. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hop. Attendez, je vous ai pas tiré. Je me disais qu'il manquait une carte. Il me manquait une carte pour vous les taureaux. Hop. Alors les taureaux, on vous dit, voyez le bon côté des choses. Allez à la découverte du trésor intérieur qui est en vous et irradiez de lumière. Bon, hein, ça ne fait que confirmer ce qui a déjà été dit.
Voyez ce qui est important et laissez votre lumière briller dans tous les sens du terme. Alors du coup, nous allons faire le taux vibratoire pour chacun d'entre vous, donc c'est-à-dire les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Quel est le taux vibratoire des Vierges par rapport à cette question? Les Vierges, vous êtes à 45 000 sur 60 000. Si on vous donne autant d'énergie, c'est certainement pour vous concentrer et continuer à amplifier votre bonheur. Sur quel chakra les Vierges devraient porter leur attention? Les Vierges, vous devez porter attention sur le chakra couronne. On vous demande bel et bien d'avoir l'esprit ouvert et de comprendre les messages qui vous ont été donnés aujourd'hui. Pour les Capricornes, quel est leur taux vibratoire? Les Capricornes, vous êtes à 49 500 sur 60 000, donc énormément d'énergie également. Ce n'est pas pour rien. Effectuez les travaux dont vous avez réellement besoin. Les Capricornes, on vous indique le chakra de la gorge. Vous devez dire votre vérité avec des mots qui auront du tact et en utilisant totalement des mots intelligents. Alors exprimez-vous tel que vous le désirez vraiment. Ceux qui ne le comprennent pas, tant pis pour leur gueule, c'est qu'ils ne vous méritent pas. Ceux qui vous aiment comprendront. Quel est le taux vibratoire des taureaux par rapport à cette question? Les taureaux, on vous dit que vous êtes à 51 000 sur 60 000. Donc ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez certainement beaucoup de travail à faire, peut-être même plus que les deux autres. Donc concentrez-vous sur vous, voyez ce qui est important, faites un tri dans votre passé et dans votre présent. Les taureaux, on vous demande par le biais du chakra du troisième œil de vous concentrer, de voir la vérité dans votre situation, d'éclaircir votre vue et surtout d'éclaircir votre mental. Cela vous aidera réellement à faire les choses de la meilleure manière pour vous et d'arrêter de perdre de l'énergie pour rien. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.